qui ont partagé leur témoignage. J'ai 18 ans et avant de commencer, je remercie la chaîne, l'émission Art and Voice de m'inviter et de pouvoir me permettre de partager mon témoignage parce que je pense que ça peut aider peut-être des jeunes qui ont mon âge, peut-être. Donc dans ma famille, en fait, on communique beaucoup et mes parents qui ont été touchés par le Seigneur ont commencé à parler de Jésus à la maison. Et c'était quelque chose qui m'a mis en colère parce que on venait du New Age et donc j'avais des croyances fondées comme enfin plein de croyances fondées sur le New Age, mais des croyances qui partaient dans tous les sens. Et du coup j'étais très en colère. Je venais de découvrir ce qu'on appelle un fondement qui n'existe pas. Pardon, je ne sais pas si ça se dit ça. Et du coup, après, j'étais vraiment en colère parce que je pensais que je contrôlais ma vie, alors qu'en fait, on était en train de me dire que c'était le Seigneur qui était en contrôle de tout, tout en nous rendant libres, en fait. Et bon, ça a été compliqué, mais un soir, je me suis couchée dans mon lit et j'ai commencé à réfléchir, à me demander, tiens, est-ce que Dieu existe? Et le Seigneur, comme s'il m'a mis dans la tête tout plein de pensées, par exemple, toutes les fois en fait où il m'a sauvé la vie de la mort, donc parce que j'ai failli mourir à plusieurs reprises. D'ailleurs, il y a une fois où c'était vraiment un miracle. Cette fois-là, je vais vous la raconter parce que c'est vraiment incroyable. J'étais, donc je ne sais plus trop quel âge j'avais, mais j'étais chez mes grands-parents et ils s'entendaient très bien avec leurs voisins. Et on était allés chez leurs voisins et ils étaient tous à l'intérieur en train de prendre l'apéro, tout ça. Et moi, je suis allée dans la piscine, enfin, je suis allée près de la piscine et il y avait une bâche sur la piscine. Et je me souviens de la tentation que j'avais de marcher sur cette bâche, sauf que je ne savais pas nager. Et donc finalement, j'ai marché sur cette bâche et je me noie. Et personne ne pouvait me voir, personne ne pouvait m'entendre, tout le monde était à l'intérieur. Mais il s'avère qu'un petit garçon de peut-être 10 ou 11 ans se promenait dans la rue. Et il ne pouvait pas me voir parce que la piscine était dans le fond du jardin, il y avait des buissons. Je ne pense même pas qu'il ait pu m'entendre, à moins qu'il ait pu entendre peut-être des petits bruits d'eau. Mais il est entré dans le jardin et il m'a sauvée de la piscine. Et ça, j'ai toujours su que c'était quelque chose, on va dire, de Dieu. Et là, comme si le Seigneur m'a montré que c'était lui qui m'a sauvé la vie. Et donc là, j'ai commencé à me dire, bon, peut-être que tu existes, mais je ne suis pas encore sûre. Et on est allé à l'église quelques temps après. Et là, je me suis effondrée en larmes parce que je pense que c'est vraiment là que je suis née de nouveau et qu'il est venu toucher mon cœur. Et voilà, depuis, je vis, je ne veux pas dire que je vis un rêve, mais j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, j'ai jamais été aussi bien dans ma peau, bien dans ma famille, bien avec les autres. Et c'est comme si je vois la vie en couleur et qu'avant je voyais la vie en noir et blanc parce que j'ai vécu certaines choses. Par exemple, je me suis fait harceler pendant 3-4 ans, ce qui m'a pas mal détruit, on va dire. Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes dans mes relations, etc. Il y a eu un moment où j'ai pris beaucoup de poids parce que j'étais vraiment mal dans ma peau. Je pense que j'avais des problèmes d'alimentation aussi, malheureusement. Et ensuite, voilà, j'ai eu des périodes très sombres où je me demandais pourquoi je suis sur cette terre. Et le Seigneur, en fait, m'a donné une raison de vivre, vraiment. Donc, voilà, je suis passée du noir aux couleurs. Donc voilà, merci beaucoup.